Si vous avez du mal à parler correctement l'anglais, l'une des raisons peut-être parce que vous ne savez pas comment utiliser les prépositions. Par exemple, at, with, for, to, of, etc. En anglais, il y a des noms qui sont suivis de prépositions spécifiques. Et si vous utilisez une autre préposition, eh bien, la phrase n'aura tout simplement pas de sens ou bien ça va signifier quelque chose de complètement différent. Donc aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons apprendre les mots qui sont suivis de la préposition for pour vous aider à améliorer de façon significative votre anglais. Alors, à vos carnets de notes, nous allons apprendre énormément de choses. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alright, so without further ado, let's get started with the first one. The first one is need for. Need for. For example, il y a un grand besoin de changement. Comment dire cela en anglais? There's a need ou bien there's a great need for change. A great need, un grand besoin de quelque chose. There's a great need for change. Okay, for change. There's a great need for change. Need for. Apprenez cette expression. Okay, very important. Reason for, raison de faire quelque chose. What is the reason for your absence? Vous savez, nous avons un programme d'immersion anglaise et je me souviens très bien que lorsque je dispensais toujours les cours, parce que moi je ne donne plus de cours, j'ai fait plus de 7000 cours. Aujourd'hui, je me suis entouré de coachs qui font juste un excellent travail. Je me souviens très bien des fois lorsque les élèves manquaient des cours, je leur posais la question « What was the reason for your absence ?» Parce que je veux savoir pourquoi vous avez raté le cours. C'est très important, vous avez payé, il faut être là. Okay? Écoutez, si vous voulez qu'on vous tienne la main pour que votre niveau d'anglais s'améliore nettement plus rapidement, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà aidé des milliers de francophones comme vous dans notre programme d'immersion anglaise dans plus de 50 pays. Okay? Donc nous savons comment le faire. Il y a un lien dans la barre de description, cliquez sur le lien, renseignez vos informations. Moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus sur le programme. Okay? Reason for. Prochainement, utilisez for avec reason. Another expression, search for. Recherche de quelque chose. She's on the search for her lost keys. Search for. Et vous voyez, ça c'est toute l'expression. Je vais souligner ça tout à l'heure. A search, she's on a search for her lost keys. Lost keys. She's on a search for her lost keys. Elle est à la recherche de ses clés perdues. Ici, to be on a search for something. C'est ça l'expression. Okay? To be on a search. Donc, to be. She is on a search for. C'est ça toute l'expression. To be on a search for something. Another phrase, desire for. Desire for. He has a strong desire for success. Donnez-moi un nom plutôt que de dire he. Donnez-moi un nom. C'est comme si je vous entendais, n'est-ce pas? On va dire Justin, n'est-ce pas? Justin. Justin has a strong desire for success. Okay, Justin. Justin. Est-ce qu'il y a beaucoup de Justin ici? On va prendre un autre nom. La dernière fois, les gens m'ont dit, oh, pourquoi vous ne prenez pas les noms musulmans? Ok, Mamadou ou bien Mohamed? On va prendre Mamadou. Ok, Mamadou has a strong desire. Nous avons beaucoup de Mamadou dans notre programme d'immersion. Okay. Mamadou has a strong desire for success. Desire. Vous voyez comment je prononce ça? What I desire above all in a wife is firmness of character. No one can ever take your desire away from you. J'ai pas dit desire. Okay. Desire for success. Réussir, ce n'est pas to success. J'entends très souvent cela. C'est to succeed. E-E-D, to succeed. Okay, Mamadou has a strong desire for success.
Appreciation for, another expression, appreciation for. They showed their appreciation for his help. Ils ont montré leur appréciation pour son aide. OK? Appris. Et vous voyez comment je prononce le A, j'ai pas dit appris. J'ai dit appreciation. And you need to start showing me a little bit of appreciation. Have some appreciation for my state of mind. Ils ont montré leur appréciation pour son aide. All right, another one, respect. Respect for. Par exemple, there should be respect for everyone's opinion. En anglais, il devrait y avoir du respect pour les opinions de chacun. Okay, there should be respect for everyone's opinion. Et vous voyez, j'ai pas dit respect, j'ai dit respect. Got enough respect for myself. Doesn't anybody respect my lifting schedule? Another one can be opportunity for. Opportunity for. We can also say opportunity to, but there's another phrase where we use for, okay? Opportunity for. This job is a great opportunity for advancement. Ce travail est une excellente opportunité pour progresser. This job is a great opportunity for advancement. Progresser, okay? Vous prenez des captures écran, n'est-ce pas? Very important now. Take screenshots. Capture écran, screenshots. Passion for. She has a passion for music. Elle a une passion pour la musique. Passion for. Vous voyez, ces expressions sont très importantes, n'est-ce pas? Apprenez-les, mais surtout commencez à les utiliser. Alright, donnez-moi un nom, je ne vais pas dire she, donnez-moi un nom. She has a passion for music. Quel nom dois-je utiliser? Un nom musulman toujours? Ok, on va utiliser Aisha. Aisha has a passion for music. Et vous voyez comment j'ai prononcé musique? En français, c'est mu, parce que c'est U. Mais en anglais, écoutez très bien comment je vais prononcer ça. Music, ok? Music, j'ai pas dit musique. J'entends très souvent cela, ce n'est pas correct. En anglais, vous dites musique, un Américain va dire, hein? Oui, les Américains, ils sont paresseux, hein, ils ne vont pas essayer de vous comprendre, ils vont tout simplement dire « hein ?» Et ça déconcentre complètement. Hein? Donc si vous ne prononcez pas très bien, vous allez être déconcentré lorsque quelqu'un vous dit « hein ?» Vous allez dire « mais je pensais que je prononce le mot, pourquoi vous ne comprenez pas ce mot? C'est musique, musique !» Non, music. Right? Aisha has a passion for music. Responsibility for. He takes responsibility for his actions. Il prend la responsabilité de ses actes. He takes responsibility for his actions. Donc ici, responsibility for. Jeremy takes responsibility for his actions. Donc ici, prendre la responsabilité de quelque chose, to take responsibility for. Okay? To take responsibility for. Apprenez cette expression, transposez cette expression exactement telle qu'elle. Et vous pouvez tout simplement changer le verbe. Si c'est au passé, il faut dire took, il a pris la responsabilité de ses actes, etc. Okay? Love for. Love for. Emily has a deep love for her family. Emily a un amour profond pour sa famille. Et donc profond, c'est deep. Let's count this really quickly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wonderful. So 10 noun plus preposition for. Prenez une capture écran de ça très rapidement. Like I said, don't try to memorize these things. N'essayez pas de mémoriser ces expressions, ok? Plutôt essayez de les utiliser tous les jours dans vos conversations. Mettez 2 expressions dans votre poche sur une feuille de papier et dans la journée, essayez d'épuiser ces expressions. Essayez de trouver des situations dans lesquelles vous allez utiliser ces expressions. C'est comme ça que le cerveau va se rappeler ces expressions. Alright? Et je sais qu'il y en a parmi vous, vous souffrez de la traduction littérale du français en anglais, toujours. Si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Regardez la vidéo ici qui s'affiche. Juste après cette vidéo, regardez celle-ci pour avoir le plan d'action pour commencer à penser directement en anglais. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.